Les pâtes au Japon. Bonjour. On a reçu des pâtes. Fasili. Vas-y, vas-y. Pasta di semola di grano duro. Pourquoi on a des pâtes? Déjà, qu'est-ce que c'est? Surprenamment, c'est une réussite. Est-ce que je suis obligé de me faire délivrer des putains de cartons de pâtes? C'est parce qu'au Japon, les pâtes, enfin surtout au supermarché, et bah c'est pas trop ça. On va aller voir le supermarché à côté, ce qu'ils vendent comme pâtes. C'est une honte, c'est inadmissible, c'est impardonnable. On va vous montrer ça et vous allez comprendre pourquoi on vit dans la souffrance au Japon. On est en mission infiltration avec l'iPhone. Les pâtes japonaises, il y en a. Ça, c'est pas le problème. Les ramen, viens, attends, montre les ramen. Les ramen, il y en a, ils savent faire, il n'y a que ça. Ok, c'est pas un problème de le blé, les nouilles, machin, c'est autre chose. Le rayon est tellement petit, on l'avait même pas vu. On est passé 2 fois dedans. C'est vrai, putain. Des spaghettis. Montre celle-là par contre. Oh, des spaghettis pour changer. Voilà. Mais par contre, si on regarde ici, par contre, c'est des spaghettis. Hein. Ouais. Ne fais pas la mauvaise langue parce que ça, c'est des spaghettis. Il y a quand même. Ça, c'est un semblant de nouilles. Ta vie est pleine. Qu'est-ce que ça fout là d'ailleurs? Ils essayent de te faire croire qu'il n'y a pas que des spaghettis. Ça, c'est des nouilles pour les salades, cuites en 4 minutes. C'est dégueulasse. C'est pas du tout des pâtes que tu manges avec un steak machin. Les pâtes, plus tu les cuis pas vite, moins c'est bon. Bien des penne là, elle donne un peu envie là sur l'image. Ça va, ça. Par contre, la quantité m'effraie par contre. Il y a 150 grammes quand même pour une famille, ça suffit. On est d'accord que y a rien en choix et le peu de choix qu'il y a. Ça c'est ouf ça. Ça, France. Oh, le sachet, enfin. Ah, regarde les mauvaises langues, il y a des spaghettis ici. Oh putain, il les cache là, vieux. Qui? Des gnocchis. Comment tu... Regarde, la grand-mère qu'on a vue tout à l'heure, elle nous est arrivée là. Comment elle chope ses gnocchis? Après, il y a ça, des pâtes à lasagne aussi. 3,50 € les pâtes à lasagne. Oh, t'as vu, c'est 350. Bah, 376, 3,30 €, allez. 3,20 €. Globalement, il n'y a pas de choix. Par contre, bizarrement, dans les restos japonais, enfin les restos italiens au Japon, c'est super bon. Par contre, c'est beaucoup à base de spaghettis aussi, faut pas abuser, mais pas que. Penne arrabbiata, moi c'est mon truc préféré. On se dirige vers la station de train Hanzomon Hanzomon. pour manger dans un vrai restaurant italien. D'ailleurs, nous a été suggéré par Pepe, le mangaka. Je lui ai envoyé un petit message comme ça pour lui dire est-ce que tu as des adresses de restaurants de pâtes au Japon qui sont comme ça? Il m'a dit c'était le numéro 1. On cherchait le meilleur restaurant de pâtes à Tokyo parce qu'on veut vous montrer ce qu'il y a de meilleur. On est quand même sur de la qualité. Je sais absolument pas où on est, c'est la station après Hanzomon. C'est quoi la station? Je sais plus. On sait plus. On sait plus. Et pourquoi on est venu ici? C'est parce qu'en fait, là techniquement on est à côté du super bon restaurant italien qui nous a été conseillé par Pepe. Mais avant ça, on s'est dit c'est dommage de faire juste un bon restaurant. Et pour comparer, on va prendre une chaîne. Un truc un peu douteux. On va voir ça tout de suite, la chaîne de laquelle on se dirige, c'est First Kitchen. Je suis pas fan du tout, c'est un euphémisme pour dire que je déteste et que c'est pas mon idée, hein. C'est totalement son idée qu'il a eu là. Ouais, mais il faut comparer. Technique. Ah voilà, tu vois, il y a des plats de pâtes. Carbonara. Ah, si je pensais que c'était moins cher que ça. Cream meat sauce, bacon tomato sauce. Ok. D'habitude ils ont du talako, là il n'y en a pas du coup. Talako. Faut tester ça, on est d'accord. Prends ça avec ça. Ouais, il faut que tu testes ça, on est d'accord. Faut que je teste ça, on est d'accord. Ouais. Pas lui, c'est ça ce qu'il veut dire Ouais, en fait. Ouais, c'est ça qu'il veut dire. Pasta. Et quand il s'agit de payer, c'est à thème. Regardez ce magnifique pull Oni. Je me prends, moi. Est-ce que tu crois que c'est Wendy's qui a racheté First Kitchen ou First Kitchen qui a racheté Wendy's? Je dirais Wendy's parce qu'ils mettent plus en avant Wendy's. Ok, parce que je pense que First Kitchen ça pèse plus au Japon. Je me demande comment ils font pour exister. Alors, visuellement, On ne voit rien. c'est pas comme l'image quoi. Je suis pas déçu, enfin la portion est pas énorme, en vrai c'est pas ouf. Mais connaissant tous les trucs les plus éclatés que j'ai mangé en termes de burgers, de frites et tout, c'est tout le temps ici. Donc, mais il y a forcément un truc bon quoi. Le talako, ça c'est un plat qui est assez fréquent. Moi je t'avoue, je suis pas super fan, mais c'est des œufs de morue en gros. C'est salé, c'est des œufs de morue. Déjà on notera que les pâtes elles ont été, c'est un fast food donc ça a été prêt en 2 minutes quoi. Ouais. Donc c'est pas forcément un gage de qualité pour des pâtes. Bon, elles sont pas dégueu hein. Tu te fais réchauffer un truc au micro-ondes, c'est ça hein. Ouais. Le talako, vu que je vous dis, c'est des œufs de morue. C'est un peu salé. Franchement je te dis c'est le truc Basique. surgelé basique que tu mets 5 minutes 30 au micro-ondes, 800 watts et c'est exactement ça. Mais en vrai je trouve ça cher hein. Le temping c'était 580 yens, donc 5 €.
Bon, j'ai quand même hâte d'aller manger les vraies pâtes. Moi je veux pas le finir. Tu le finis toi? Est-ce que ce serait pas le moment que je vous parle de ma nouvelle collection Oni, voilà, qui vient de sortir? C'est ce qu'on portait depuis le début avec Tev. Voilà, c'est déjà un bon moment qu'on travaille dessus, donc je suis très content qu'elle soit enfin sortie. La première fois, j'avais même pas pu en parler sur TV Louis tellement il y avait des ruptures de stock dans tous les sens. La collection est bien sûr limitée, donc ça ne sera pas éternellement là. Donc j'ai envie de dire, allez-y. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Alors actuellement, il y a au moins 5 personnes, 5 serveurs qui nous regardent pour savoir est-ce que c'est possible ou pas de filmer. Et là, il y en a un qui vient vers nous, je pense que ça va être la merde. Ah, je pense que ça va être la merde. On vient de commander, le serveur est italien, très bonne ambiance, exceptionnelle. Par contre, on n'arrivait pas à savoir s'il fallait qu'on essaye de parler en italien, qu'on parle en anglais, qu'on parle en français, qu'on parle en japonais. On a fait un mix de tout en fait. Et on a commandé finalement pas que des pâtes, parce que ça va être le petit restaurant plaisir, je pense. Ouais, clairement, là, on ne pense pas à l'addition. Et pareil, c'était comme pour la crêperie bretonne, le premier truc c'était qu'il parlait en italien. Et il va venir tout nous servir, donc du coup j'ai arrêté de parler. Incroyable, que des trucs à la tomate. Après c'est normal, bruschetta c'est tomate, c'était écrit. J'ai pas fait gaffe moi. T'as pas fait gaffe? Non. Le personnel a rapproché la table qui avait à côté de nous. À vider la table déjà. À vider la table. C'est-à-dire qu'en gros il s'assoit sur 2 clients en plus. Ouais. Et il nous donne la table. Pour qu'on puisse poser la caméra. C'est le restaurant Elio, déjà ça mérite une pub. Ouais, clairement. Hop, on le met comme ça. Tac. Bon du coup ça c'est à moi et ça c'est à toi dans l'idée je pense. Non je pense que... Tu veux tenter? Ouais on va le tenter, on va le tenter. Tu dis bruschetta, tu dis pas bruschetta genre? Ouais. Parce que moi j'ai un pote italien quand on faisait, il disait de la bruschetta. Ouais. Ouais. Devant des centaines de milliers de personnes, une vidéo qui va faire 500 000 vues, je vais manger un toast à la tomate. Et c'est pas genre un petit morceau de tomate, d'accord? On est d'accord que c'est énervé en tomate. Le goût de la tomate est exceptionnel. Ça va? Bon bof. C'est très tomate. C'est bonne tomate quand même. Bon. Elle a du goût, hein. Elle a un sacré goût la tomate quand même. La texture du toast est assez spéciale en tout cas. Ouais, c'est vraiment c'est une cracotte quoi. Ouais, je pense que c'est très très bon parce que si c'était pas bon, ce serait pour moi impossible de manger ça vu que j'aime pas les tomates. Et là, j'arrive à quand même à apprécier. Je t'avais dit que le goût est très bon. La mozza, c'est de la vraie, ça fait plaisir. Ce pain là, je sais que c'est exceptionnel. Je crois que c'est du pain à l'huile d'olive, non? Oh ouais. Vous voyez le restaurant français qu'on a vraiment kiffé? On est dans la version italienne de ce truc là. Complètement. C'est l'avantage d'habiter à Tokyo parce que autant on aime la... Enfin moi je kiffe par exemple la campagne japonaise, mais jamais des trucs comme ça en fait. Mais là il est trop bon le carpaccio en fait. Ouais. C'est genre ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé, mais j'ai jamais mangé de carpaccio aussi bon. C'est marrant. Et la mozza, t'en as pensé quoi? Ouais bah ouais. Moi je suis pas fan de mozzarella à la base. Ah ouais? Non, c'est horrible pour lui. Il aime pas la tomate, il est pas fan de mozzarella. Non mais tout est mou. Mais tout est bon. En vrai c'est les meilleures tomates que j'ai jamais mangées. Elles ont beaucoup de goût, ouais. Je me pose une question, c'est que est-ce qu'on laisse un pourboire à ton avis? Ah, très bonne question. Je pense que comme on est quand même au Japon, on va respecter les coutumes japonaises et pas laisser le pourboire. Ça pourrait genre, enfin tu vois, ça serait pas étonnant. C'est vrai que ça serait pas étonnant, surtout qu'en Italie ça se fait beaucoup. Hein. J'aime bien comment tous les deux, tu sais, on fait attention à notre dose de pain. Parce qu'on sait pas si on peut se resservir du pain, tu vois. Et regardez. On a envie de gêner dans ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Penne l'arrabbiata alla destra e le fettuccine al salmone sulla sinistra. Buon appetito. Per te? Così? Ah, daijoubu. Buon appetito. C'est exceptionnel. Tu sais, j'avais raison sur dire comment arrivera le parmesan, tu vois. C'est trop bien. Il est arrivé à pied du coup. Ouais. Comment ça se fait que dans le supermarché, ces full spaghettis qui sont pas ouf en plus, et là ils arrivent à avoir, qui sont chers, et là ils arrivent à avoir ça. C'est un truc, non, vraiment incroyable. C'est assez épicé, c'est un arrabbiata un peu musclé, mais ça arrache la gorge comme il faut. Enfin c'est nickel je trouve. Les pâtes elles sont assez dures. Moi je suis assez partisan en pâtes vraiment al dente dures tu vois. Et trop bonnes. Ouais elles sont très bonnes. Un petit peu effectivement un peu gorsé. Ouais. Mais ouais les pâtes elles sont trop bien cuites. Ouais. Ça là c'est du 8 minutes 40. Non, à plein feu.
C'est un restaurant italien, donc c'est des pâtes qui sont cuites au feu de bois. Ah mais par contre, je suis désolé, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Ouais, elles sont bien dures. Mais... Non mais t'as le goût, t'as la cuisson, c'est des vrais blocs de saumon. Je me rappelle aussi la difficulté d'avoir de la crème fraîche au Japon aussi. Hein. Elles sont trop bonnes. Ouais, je vais remercier Pépé. Hein. Et c'est là que le pain Ouais, j'ai attaqué le pain là. va être... Moi je le garde que pour la sauce crème là. Merci beaucoup. La pasta è buona, eh? Super bon. C'est super bon. Exceptionnel. C'est vraiment de bon ouf. 東京このペペっていうなんかこの漫画家でイタリアの文化をなんか紹介してた。 Ouais, je crois que c'est la première fois. Enfin, c'est vraiment pas souvent que dans un restaurant, on vient à ta table et pour te poser des questions et pour parler un peu avec toi. Dans le bistrot français, je crois qu'on nous avait un peu parlé aussi. C'est vraiment crêperie bretonne. Ouais. C'est vraiment que les restaurants étrangers, mais jamais dans un restaurant japonais, mais jamais, jamais t'as personne du staff qui va venir te taper la causette, ça n'existe pas. C'est trop agréable. Dommage. Ouais, c'est dommage, ouais. C'est trop bien. Vraiment, ça fait plaisir. Ouais. En plus, nous on stresse de ouf avec la caméra. Et là, de voir qu'ils sont super à l'aise. Ouais, ils nous ont mis à l'aise, ils ont été cool. Voilà, ils ont été super cool, tu vois. Sans en faire des caisses. Bah, tu sais quoi? Petit dessert. Moi, j'ai mangé plus de trucs en entrée que toi. Donc, du coup, moi, je suis bien. Hein. Ouais, j'arrive à comprendre. On n'a pas fait exprès, mais le mélange entre les deux types de pâtes, je trouve, est parfait. Genre, t'avais le truc arrabbiata qui arrache un petit peu, et du coup, t'as la douceur après de la crème fraîche qui arrive avec le saumon. En vrai, c'est mieux quand ça se passe mal, tu vois, quand Ouais. on peut faire un titre un peu drama, mais. Ouais. Oh là là, oh le cheesecake, mec. Ah, oh, on aurait pu partager tellement facilement. Ouais. Attends, c'est la première fois qu'on commande un cheesecake et qu'on en a deux. Ouais, c'est ça, c'est marrant. On est officiellement les derniers clients du restaurant. Ça, je vais goûter, c'est quoi cette sauce? Alors, si je me trompe pas, c'est Mirabelle. Sérieux? Ouais. Putain, c'est pas souvent. C'est pas le meilleur cheesecake que j'ai mangé parce que là je suis vraiment exigeant sur les trucs. Par contre, c'est marrant, il a un peu la texture, enfin le goût des fluffy pancakes qu'il y a au Japon. Ah, c'est vrai que ça. Ouais. Je t'en prie, à toi. Déjà, je suis vraiment étonné qu'il y en ait deux dans l'assiette. Je sais pas si c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive des fois que t'es des gros trucs, mais. Ouais, c'est ça, c'est un qui a été coupé en deux quoi. C'est marrant, on voit par contre comment chacun et tout. Ça me fait penser à un clafoutis, genre le goût. Ouais, tu sais la partie du clafoutis où tu t'as pas de cerise. Un peu plus dur quand même, non? T'as vu, c'est pas, c'est un peu amer. Hein. C'est bon, c'est très adulte hein, comme dessert, c'est très peu sucré, c'est très très bon. Je m'attendais pas du tout à ça pour un cheesecake. Il fallait un truc un peu étonnant pour le repas, je trouve que ça finit bien. Débrief de ce restaurant Elio, restaurant italien, c'était exceptionnel. Il y a bonne pioche et bonne pioche, on était vraiment le haut de la pile de la bonne pioche. Et je suis content, en fait il faut prendre un dessert parce qu'avant le dessert j'étais quand même un peu ça manque de pâte hein, quand même. Ouais, moi j'aime bien piocher dedans tu vois. Donc je pense la prochaine fois je viens je prends 2 plats de pâtes genre. Je me fais pas chier avec n'importe quoi, je prends 2 plats de pâtes. Si les carpaccio étaient quand même exceptionnels. Ouais, si c'est vrai. J'ai mangé des tomates vieux. Ouais, ça c'est ouf. Et j'en ai repris. T'as repris les tomates, ça c'est ouf quand même. Tev a repris les tomates après avoir essayé, donc c'était pas une torture tu vois. Non. Voilà, il y a ça. Non. Et d'ailleurs on a passé 5-10 minutes à discuter avec le patron du resto qui nous attendait à la sortie. Et le mec qui tient du coup ce restaurant, il a un empire, hein, clairement. Voilà, il fait des produits bio à Hokkaido, il a plusieurs restaurants, une chaîne, il travaille avec les supermarchés, il est là depuis 30 ans, vraiment c'est le boss de l'Italie qui est installé, et on va vous montrer pour finir les jardins de l'empereur, ils sont juste devant nous. On va en profiter quoi. J'avoue on peut pas rentrer en ce moment. Je pense pas, mais il y a peut-être un endroit où on peut passer un peu dedans. Très beau quartier, c'est le quartier vraiment chic. On en a eu pour 10 000 yens, mais c'est voilà 3 entrées, 2 desserts et 2 plats principaux. C'est quand même un bon repas, hein, enfin je veux dire. Ouais non, c'est un bon repas. Et c'est bien parce que c'était pas non plus le gastronomique où t'as l'impression que tu vois, tu dois, si tu fais un peu de travers. C'était entre le bistrot et le gastro en fait. Ouais, c'était vraiment la bonne dose de. C'était bien, on était bien à bonne place au bon moment. C'était cool. Du coup, l'empereur protégé par les douves. L'empereur est protégé par les douves, voilà. Et en fait, on peut pas rentrer dedans aussi facilement, hein, c'est ce que je me disais. Il y a un autre endroit où on peut accéder, mais c'est pas très beau à voir. Il y a juste des arbres qui sont assez espacés. Bien sûr, il y a seulement quelques jours où on peut rentrer dans le jardin de l'empereur. Il y a durant son anniversaire. Et le premier jour de l'année, c'est ça? Ou le un autre jour, ouais. Ouais, c'est le premier jour de l'année, je crois. Voilà, c'est les 2 seuls jours où on peut. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et aller dans la description pour cliquer sur le lien, voilà ça me fait plaisir. On vous dit à la prochaine, tchuss.